Si ça vous gratouille, si ça vous démange, c'est Ah oui. peut-être de l'eczéma, docteur Kirzac. Samedi, ce sera d'ailleurs la journée nationale de l'eczéma. L'eczéma, c'est une maladie de peau chronique qui touche vraiment beaucoup de monde. Quand on en parle autour de soi, on se rend compte que c'est très Oui. répandu. Et pas que les enfants, parce que c'est vrai que ça touche les plus petits, ça peut disparaître, mais ça peut aussi toucher les adultes. Et quand on regarde, il y a 2,5 millions de Français qui sont atteints d'eczéma. Et cette journée nationale, elle est importante. Et le sous-titre, c'est Luttons ensemble contre l'isolement et le découragement. Pourquoi ? Parce que c'est une maladie, vous l'avez dit, qui gratte, mais ça gratte beaucoup, c'est inflammatoire, ça évolue par poussée et par rémission, et ça vous empoisonne la vie, aussi bien physiquement, évidemment, mais aussi psychologiquement. Et puis, comme toutes les maladies dermatologiques, et je le répète souvent, c'est pas contagieux, mais c'est affichant, et forcément, ça se voit quand on a de l'eczéma, et donc les conséquences, elles sont physiques et elles sont psychologiques, avec des démangeaisons intenses, des douleurs, des infections répétées, et puis une espèce de cercle vicieux de manque de sommeil, de stress, de sentiment de honte, et ce stress qui va encore aggraver les poussées. C'est pas la cause, mais on sait que ça n'arrange pas les choses, et donc on est dans une espèce de cercle vicieux qu'il faut absolument casser pour sortir de l'isolement. Alors je disais, c'est les enfants, ça peut commencer à l'âge de 2-3 mois, et puis ça passe à l'âge de 5 ans ou parfois à l'adolescence, et ça peut revenir ou rester. Alors on voit des photos avec les joues Ouais. rouges. Ça se localise avec... généralement là, chez les bébés? Oui, enfin ça se localise partout sur l'organisme, mais chez les enfants, c'est assez fréquent sur le visage, toutes les parties un peu saillantes, le menton, les pommettes, mais ça peut être les coudes, ça peut être les bras, les jambes, et souvent c'est des phases d'apparition, de régression, de disparition, et parfois ça revient à l'âge adulte, et on ne sait pas bien pourquoi. Mais dites-moi, ça vient d'où? Est-ce qu'on en connaît la cause au moins? Justement, la cause, il y a une cause allergique certaine. Ça, c'est sûr qu'il y a les allergènes, et on sait que le pourcentage d'asthmatiques, c'est un lapsus, mais c'est souvent une association eczéma et asthme d'ailleurs, Oui. ou eczéma, ou conjonctivite, ou rhinite allergique, parce qu'il y a un terrain atopique, il y a un terrain allergique qui est important. Voilà pourquoi, depuis 30 ans, le nombre de patients atteints d'eczéma augmente de manière tendancielle, parce qu'on est exposé. C'est pas un virus, l'eczéma? Non, c'est pas du non. tout un virus, c'est une exposition à des allergènes, et on sait que notre environnement est de plus en plus pollué avec des allergènes, plus une prédisposition génétique. Et les deux choses, ces combinaisons, vont faire qu'on a de plus en plus de patients atteints d'eczéma, avec malheureusement ces deux causes contre lesquelles, j'allais dire, on ne peut pas faire grand-chose. L'environnement, on ne peut pas le changer comme ça à court terme, et la prédisposition familiale, on ne peut rien faire. Donc en prévention, on peut faire grand-chose, mais est-ce que ça se soigne? Au moins, ça Oui. s'apaise? Alors ça s'apaise. La cortisone, c'est un anti-inflammatoire, c'est une maladie inflammatoire, donc on utilise de la cortisone. Mais on peut en Il y a- mettre tout le temps? Enfin, Tout le temps, sur prescription évidemment, éviter l'effet rebond. Donc il y a vraiment des règles de prescription et d'utilisation. Puis il y a des immunosuppresseurs et des nouvelles molécules extrêmement intéressantes qui luttent contre la cause, contre l'inflammation. Donc ça, c'est intéressant. Et puis il y a la prévention. Et la prévention, c'est utiliser des nettoyants sur gras, sans savon, bien hydrater la peau. C'est extrêmement important. Des crèmes émollientes. ça, Des c'est pas crèmes mal. émollientes, Ouais. exactement, C'est bien des ça. lessives hypoallergéniques sans adoucissant, utiliser des matières naturelles. L'idée, c'est de ne pas irriter la peau. Elle est déjà très irritée, elle est déjà très réactive, donc il faut absolument calmer les choses. Et puis on est en période d'exposition solaire potentielle. On utilise des crèmes solaires qui sont adaptées aussi. C'est Et quoi puis des je crèmes mettais- solaires adaptées, pardon? Ça veut dire qu'il y a des crèmes qui sont adaptées à ces peaux atopiques. Vous demandez à D'accord. votre pharmacien ou votre pharmacienne. Alors, il y a bien sûr hypoallergénique, mais vraiment spécialisé pour les crèmes atopiques. Et puis, on aère au moins 10 minutes chaque jour, parce que ça permet d'éviter les allergènes et d'éviter les polluants. Et puis, n'oubliez pas, vous le disiez, Thomas et Julia, c'est la journée nationale samedi. Il y a pas mal d'événements. Allez voir sur le site de l'association eczéma.fr. À Paris, il y a notamment des conférences qui sont données, mais pas qu'à Paris. Il y a des jeux de pistes géants pour sensibiliser autour de l'eczéma. À Marseille, Annecy ou Angers encore. Donc allez voir sur le site, et il y a plein de choses pour mieux vivre l'eczéma. Association eczéma.fr. Merci beaucoup, docteur.